T'as sûrement déjà entendu parler de ce produit si, comme moi, t'es sur le côté muscu de TikTok. Donc ça, les gars, c'est moi avant et après une prise de MK667. Non, je rigole. Évidemment, voilà les vrais résultats. Et aujourd'hui, je vais te donner honnêtement mon avis sur ce produit après une utilisation quotidienne pendant 2 mois, au moment de la hype. Donc c'était il y a à peu près 2-3 ans. Donc si tu es ici, je vais pas te faire l'affront de t'expliquer en détail ce que c'est parce que il y a plein de gens qui expliquent mieux que moi, mais en gros, c'est un sécrétagogue de l'hormone de croissance. Donc non, tu vas pas prendre 30 cm de queue si t'en prends, mais tu es censé avoir plus faim, prendre plus de masse, avoir une meilleure qualité osseuse, etc., etc. Mais moi, je vais te partager mon opinion sur ce produit et s'il vaut le coup ou pas. Donc je tiens à préciser, je ne fais pas la promotion de ce produit. Sachez-le, c'est de la merde, voilà. Je tiens à le dire, n'en prenez pas. Voilà, n'en prenez pas. Alors, on commence par les effets positifs que je vais mettre juste ici. Alors, celui que j'ai le plus remarqué dès la première prise, c'est ce qui m'arrivait direct après, j'ai super bien dormi. Voilà, j'avais une superbe récupération la nuit, je dormais super bien, là-dessus il n'y avait aucun souci. Il y avait aussi le fait est que je mangeais bien, je mangeais beaucoup, mais vraiment un truc de fou. J'avais tout le temps faim, c'était pas vraiment désagréable. Je vais pas vous mentir, c'était plutôt agréable de se voir manger des grosses quantités. Et le troisième point positif, ça a été la congestion. Ça, je sais pas si c'est dans les effets de base. En tout cas, moi, c'est pas comme ça qu'on me le présentait. C'est un effet assez personnel que j'ai remarqué. Mais le moindre effort, que ce soit à la salle, quand je faisais du vélo, etc., le moindre effort, ça me faisait congestionner. Et un truc de fou, les gars. Un truc de fou. Ça me faisait congestionner. Vous imaginez même pas. J'avais des veines qui ressortaient, etc. Je pense que c'était à cause de la rétention d'eau. Je sais pas du tout. Voilà, je sais pas, je fais des hypothèses, mais je pense que c'est à cause de ça. En tout cas, je dormais bien, je mangeais beaucoup, voilà, comme ça c'est mieux. Je mangeais beaucoup et j'avais une belle congestion. Donc voilà, ça c'est les 3 points positifs que j'ai retenus. Maintenant, on va passer aux négatifs. Alors maintenant les gars, on va s'attaquer aux effets négatifs que je vais mettre juste là du coup. Alors les effets négatifs sont vraiment pas proportionnels aux effets positifs, comme le fait est que j'étais H24 léthargique. Donc c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je dormais bien, je récupérais beaucoup, mais toute la journée, j'avais la tête dans le cul. C'était un truc de fou, les gars. J'étais H24 fatigué. J'étais en forme, hein. J'étais en forme. Mais, je sais pas, c'est comme si j'avais un brouillard mental. C'était constamment ça. C'était assez chiant. Deuxième point négatif, c'était que je faisais du canal carpien. Ça, les gars, c'est no fake. Je faisais du canal carpien à cause de la rétention d'eau. En fait, je pense qu'il y avait beaucoup d'eau qui devait se loger au niveau de mon poignet. Et en fait, c'est-à-dire que je dormais, tu vois, moi je dors comme as. Et ma main, elle avait des spasmes, comme ça. Genre, voilà, tu vois, elle faisait littéralement ça en fait, tu vois. Sans que je le veuille. Là, je le voulais bien, voilà, ça m'inquiétait pas parce que je savais que ça pouvait m'arriver. Mais de manière aussi intense, franchement, je m'y attendais pas. Pour moi, c'était des petits détails, peut-être un petit enflement de la main. Non, là, c'était vraiment ma main qui bougeait, c'était même les deux. Hein. Mais c'était pas agréable. Je peux vous mentir, c'était pas agréable. J'aurais pu m'en passer. Et le troisième point négatif, bon, là, c'est comme vous voulez. Moi, je l'ai pris pour un point négatif. Il y a des gars bizarres qui vont le prendre pour un point positif. Mais c'est que je suais énormément. Les gars, vous imaginez pas comment vous suez quand vous prenez du MK. C'est un truc de fou. Je pense que j'accumulais plus de litres de sueur dans la journée que de litres de pisse dans ma vessie, les gars. C'est aberrant. Donc, je vais pas exagérer, hein. Je ne suais pas comme un mec sous traîne ou un mec sous testo. Mais je suis pas quelqu'un qui sue beaucoup. Le lendemain matin, je me réveillais de mon lit. Il est juste là, il peut vous le dire. Kylian, je suis un putain de lit. Euh, le drap était mouillé. Sans mauvais, sans partir dans des trucs chelous, le drap était mouillé. Donc c'était pas très agréable non plus. Mais voilà, il y a des mecs qui kiffent, il y a des gens qui kiffent. Voilà, il faut tout pour faire un monde. Moi, je le mets dans un point négatif, mais voilà. Voilà, et franchement, des 3 trucs que je vous ai listés, je pense que le moins pire, c'est ça. Donc alors, mon avis là-dessus, 3 ans après la hype, les gars. Donc, je pense que le fait est que ce soit aussi connu, ça prouve bien qu'on est tous morts en 2022 pendant le Covid et qu'on vit actuellement en enfer ou dans un purgatoire. Je déconne pas, je ne vois pas l'intérêt de prendre ça en particulier par rapport à des vrais produits, des trucs de bonhomme qui te font directement prendre de la force et de la masse. Après, je pense que forcément le MK, ça peut avoir une utilité mieux mise en valeur s'il est combiné avec d'autres produits pendant un cycle. Voilà, je peux pas mentir, comme avec de la testostérone, c'est vraiment le truc de base. Hein. Voilà, c'est vraiment le truc de base, mais avec de la testo, je vois plus l'intérêt que tout seul. Parce que là, tu dois vraiment avoir des apports nutritionnels énormes si tu veux prendre de la masse. Pour quelqu'un qui veut prendre de la masse, évidemment. Mais tout seul, je trouve ça vraiment inutile. Si tu as déjà une bonne alimentation, une bonne structure osseuse et un sommeil normal, alors franchement, ne gaspille pas ton argent. En conclusion,
que tu sois débutant, confirmé ou même pro, dans le domaine de la musculation, même n'importe quel sport, concentre-toi d'abord sur les bases, une alimentation solide, un entraînement régulier et un bon sommeil. C'est les 3 trucs les plus importants. Bon, moi je te laisse, j'ai ma séance à faire. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un like juste en dessous. Et bah bisous.